Bonsoir à tous. Nous sommes dimanche 12 mars 2023. Vous êtes sur Bonferré Télévision qui émet depuis Niamey, la capitale du Niger. Il est 21h. C'est l'heure de votre édition d'information dominicale. Une édition d'information que nous ouvrons avec de la politique. Le Mouvement national pour la société et le développement, le MNSD Nassara, poursuit activement les préparatifs de la tenue de son prochain congrès qui est prévu pour le 18 mars 2023 à Dosso. Dans cette optique, les différentes sections du parti au niveau des régions procèdent au renouvellement de leur instance dirigeante. Ce dimanche matin, c'est la section MNSD Nassara de la région de Tillabéri qui a procédé au renouvellement de son bureau. La présidence est revenue à El Hadji Seyni Oumarou. Le nouveau bureau l'a d'ailleurs apporté son soutien dans l'optique de l'élection du nouveau président du parti prévu pour le prochain congrès. Le point, c'est avec Suleiman Ousmane sur des images de Abdul Aziz Jibrilla. C'est à l'unanimité des 13 coordinations départementales du parti MNSD Nassara section de Tillabéri que les délégués issus de la conférence régionale élective de la section de la région ont renouvelé leur confiance à Seyni Oumarou à la tête du bureau de la dite section. C'est le candidat au poste de la présidence de la section, Seyni Oumarou, relu, a félicité et remercié les délégués pour la confiance placée en sa personne et s'engage à relever les défis. Je voudrais féliciter donc les membres du nouveau bureau qui ont été élus et surtout leur souhaiter plein succès donc, dans l'exercice de ces nouvelles fonctions qu'ils auront donc à assumer, plaise à Dieu, pendant 4 ans. Ce ne sera pas tâche facile, ce n'est jamais facile pour un responsable. Mais nous pensons qu'avec l'aide de Dieu et l'aide de l'ensemble des militantes et des militants de la section, les attributions et les fonctions qui seront les leurs pourront être assumées en toute responsabilité. Et nous voudrons également demander à tous les membres du bureau, du nouveau bureau, de se conformer dans l'exercice de leurs fonctions au respect strict des dispositions des textes fondamentaux du parti. Les délégués venus pour la circonstance ont formulé des résolutions, recommandations et motions spéciales. Apporte son soutien sans réserve à la candidature de son Excellence El Hadji Seyni Oumarou au poste de président du parti, président du bureau politique national. Apporte son soutien à la candidature de M. Mokhtar Souley Sabo au poste de secrétaire général du parti MNSD Nassara. Apporte son soutien au président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, et à son gouvernement dans la mise en œuvre de son programme de Renaissance Acte 3. À l'issue de ces assises, le poste du secrétaire général revient à M. Djambay Ibrahim. Pour l'élection des autres membres, mandat a été donné au bureau pour poursuivre le processus de mise en place du bureau. Cette élection s'est déroulée dans la transparence sous l'œil vigilant des huissiers de justice. Aussi, la présente assise se tient à l'image des autres sections des régions et c'est là en prélude à la tenue des assises du congrès ordinaire du parti prévu à Dosso le 18 mars prochain. Et pour la section MNSD Nassara de la région de Niamey, c'est M. Seyni Sidou qui a été élu à la tête du bureau. M. Issoufou Hamidou a été pour sa part élu au poste de secrétaire général. La conférence régionale élective de la section MNSD Nassara de la région de Niamey a à terme formulé plusieurs motions de résolution et de recommandations. Le résumé, c'est avec Ousseina Assoumi. À l'issue des assises statutaires de la conférence régionale élective du parti MNSD Nassara section Niamey qui consacre le renouvellement de son bureau et à l'unanimité des présidents des sous-sections Niamey, M. Seyni Sidou, seul candidat à liste, est porté à la tête du bureau exécutif avec M. Issoufou Hamidou au poste de secrétaire général. Il remplace successivement El Hadji Adam Moussalifou et Issifi Monkaila. Le président entrant se réjouit de l'honneur fait en sa personne
avant de revenir sur le thème des assises. Cohésion, paix et unité et retour aux valeurs. Ces valeurs, c'est des valeurs de probité, des valeurs de générosité, des valeurs de progrès, des valeurs de travail, des valeurs de labeur et des valeurs d'amour. Tout ce que les Nigériens avaient perdu aujourd'hui. Il vous souviendra que dans un passé très récent, quand on dit qu'on est Nigérien, on vous regarde avec beaucoup de fierté, beaucoup de curiosité, tellement vous inspirez confiance, n'est-ce pas, au peuple qui nous entoure. Aujourd'hui, nous avons perdu toutes ces valeurs-là. Voilà pourquoi ce thème retour aux valeurs doit nous pousser tous, n'est-ce pas, à renouer avec la prospérité d'antan pour que le Niger soit hissé au rang des nations qui gagnent. Puis s'en est suivi la lecture des résolutions et remerciements à l'endroit des deux équipes par les participants. La conférence régionale élective de la section MNSD Nassara de Niamey, tenue ce jour 12 mars 2023 au CCOG, donne mandat au président et le secrétaire général élu, en collaboration avec les présidents des 6 sections, de compléter le dit bureau et d'organiser dans les meilleurs délais des assemblées générales régionales électives des structures de participation. La conférence régionale élective de la section de Niamey adresse toute la reconnaissance au président sortant, Dr Gonomi Mamansani, Ali Senko Koulibaly et le secrétaire général sortant Issoufou Moukaila pour leur sincère collaboration durant leur mandat qui vient de s'achever. Auparavant, le président sortant est intervenu à Lang pour remercier et encourager les militants et militantes du parti à soutenir l'équipe entrante. Présentation du rapport moral section Niamey 2019-2023, animation, mobilisation des forces des militantes et militants ont égayé l'ambiance de cette conférence régionale élective qui s'est tenue en prélude au congrès du parti qui aura lieu à Dosso le 18 mars prochain. Toute autre chose à présent, parlons de l'organisation du Hajj 2023. Cette année, c'est un total de 15 891 pèlerins qui ont été octroyés au Niger par les autorités saoudiennes en termes de quotas pour le Hajj 2023. Et c'est demain que le commissariat à l'organisation du Hajj et la Oumra, le COHO, décide d'ouvrir le système en ligne informatisée d'inscription des pèlerins. Cette année, au vu des difficultés rencontrées il y a un an, les agences de pèlerinage du Niger disent avoir pris les dispositions nécessaires pour que leur inscription soit acceptée par le système informatique. Le point, c'est avec Youssouf Haïdara. C'est le mardi prochain que la plateforme pour l'inscription des pèlerins au Hajj édition 2023 dénommée Système GAO sera ouverte. Du côté des agences de pèlerinage, elles sont déjà prêtes pour l'exercice. Vous n'êtes pas sans savoir, nous on travaille en groupe. Donc on a pris toutes nos dispositions pour que vraiment ça ne nous surprenne pas comme l'année passée. Sinon, avec ce qu'on a vu hier à la formation, ils ont tenu compte des dimensions, des tailles, des pixels. Et cette année, ils ont fait vraiment des innovations dedans. D'après ce qu'on nous a montré, je pense qu'Inch'Allah, on est prêt pour le mardi pour commencer les enregistrements. Inch'Allah. Cette année, ils ont dit que c'est un compte, une machine et un utilisateur. Or, l'année passée, tu peux ouvrir des comptes partout, tu peux donner des logins et des mots de passe et les gens peuvent se connecter pour une seule agence. Mais cette année, ils ont dit que c'est une seule agence, une machine et aussi un compte et un utilisateur. Donc nous pensons avec ça, le quoi qu'on avait eu l'année dernière, là, ça ne va pas se répéter. Cette année, les autorités ont rassuré que les problèmes rencontrés l'année dernière dans l'utilisation du système GAO ne seront pas constatés. C'est pourquoi les agences invitent les pèlerins à faire vite pour finaliser les procédures.
Du moment où les autorités ont annoncé qu'il y a le Hajj, ce qui reste aux pèlerins, c'est de faire vite pour finir la procédure d'inscription. Chaque pèlerin doit se hâter pour finir les démarches pour l'inscription. Cette année, le quota accordé suffit largement pour le Niger. Pour le Hajj édition 2023, le Niger bénéficie d'un quota d'environ plus de 15 000 pèlerins. L'enregistrement sur le système GAO constitue la principale étape dans l'organisation du Hajj. Allons santé à présent dans ce journal. Le temps est en train de changer au Niger avec l'amorce de la période dite chaude avec l'enregistrement de fortes températures. Cette période est propice à la survenue de plusieurs maladies dont la rougeole, une maladie qu'on peut prévenir grâce à la vaccination. Reina Moussa s'est intéressée au sujet. On suit son reportage. Durant une canicule ou un épisode de forte chaleur, certaines maladies peuvent apparaître si le corps supporte mal les températures élevées. Parmi ces maladies, l'on peut citer la rougeole, une maladie virale respiratoire très contagieuse bien qu'elle soit la plupart bénigne. Ces complications représentent une des principales causes de mortalité infantile dans les pays en voie de développement. C'est une maladie qui, auparavant, se voit le plus souvent chez les très jeunes enfants, donc qui sont des nourrissons jusqu'à la jeune enfance, jusqu'à 2 ans. Mais ces derniers temps-là, nous constatons aussi que cette maladie a commencé à se faire voir même chez les jeunes adolescents, donc, ou chez des enfants un peu plus grands que ça. Donc ça veut dire qu'elle est en train de changer de morphologie par rapport à la tranche d'âge de la population dans laquelle elle fait le plus souvent des victimes. C'est une maladie qui peut causer des complications, du genre qui peuvent avoir des séquelles que la personne peut traîner pendant sa vie, ou bien même elle peut même entraîner le décès des enfants, ou bien donc de l'enfant qui a été victime de la rougeole. Donc ça veut dire que quelque part c'est une maladie qui n'est pas négligée dans le processus de soins ou de prévention. La vaccination contre la rougeole vise surtout à éviter les complications de l'infection et à prévenir un affaiblissement immunitaire lié à la maladie. Par chance que nous avons un vaccin en fait, qui est très efficace contre la rougeole. Et ce vaccin-là, c'est le vaccin anti-rougeoleux. C'est un vaccin qui est intégré dans le programme élargi de vaccination donc, du ministère de la Santé publique au Niger depuis fort longtemps. Auparavant, ce vaccin-là, il s'offre seulement à l'âge de 9 mois, lorsque l'enfant fait ses vaccinations à 9 mois. Mais il y a une dose de rappel qui a été intégrée, donc, qui va encore rappeler ou bien donc, renforcer la compétence, la capacité de l'organisme à se défendre contre la maladie. Et donc, cette dose-là a été introduite après 6 mois après la première dose, c'est-à-dire que vers l'âge de 16 mois à 23 mois, on peut faire le rappel de la vaccination contre la rougeole. Donc ça veut dire que c'est déjà un effet, un impact assez positif dans la prévention des éclosions des épidémies au sein de la population. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, on estime à 9 millions le nombre de cas dans le monde en 2021, dont 128 000 décès. Actualité en région direction Maradi qui accueille la 2e caravane solaire du NESAP. Il est question de vulgariser auprès des populations de cette région les kits solaires certifiés. Les précisions, c'est avec Youssouf Ouaïdara. Les images sont signées Ibrahim Amadou. Après Zender, c'est au tour de la région de Maradi d'accueillir la caravane pour la vulgarisation des kits solaires. Dans la capitale économique, c'est la tribune officielle qui sert de cadre à cette exposition vente. Cette caravane est la 2e dans le cadre de la vulgarisation des produits et kits solaires au Niger, de la composante 1 de NESAP qui nous amène à sillonner toutes les grandes villes et communes du Niger pour sensibiliser, informer la population de la disponibilité des kits solaires certifiés de qualité. L'idée derrière, c'est de faire découvrir à la population de Maradi pour la 2e fois
des kits solaires de très bonne qualité et des kits solaires composés de diverses typologies. C'est notamment des kits téléviseurs, c'est notamment des kits d'éclairage, c'est aussi des kits ventilateurs et plein d'autres kits aussi, et aussi des pompes solaires. Amadou et Aminou sont deux citadins de la ville de Maradi. Ce matin, ils sont venus pour admirer les kits en exposition. J'ai apprécié cette caravane, c'est une bonne initiative. De plus, il y a plein de produits qui m'intéressent. Je suis très émerveillé par un poste téléviseur qui dispose de plusieurs fonctionnalités qu'ils m'ont montrées. À part la fonctionnalité bien sûr qui consiste à suivre les chaînes comme Dunia, Arewa ou Bonferré. Les habitants de la ville de Maradi ont 4 jours pour venir s'en approprier de ces produits. Cette caravane, rappelons-le, bénéficie du soutien de l'État du Niger et de la Banque mondiale. Et comme chaque dimanche, on retrouve la revue de la presse du groupe de radio et télévision Bonferré, la une des journaux. Excellente réception chez vous, bonsoir. Je suis avec Moustapha Abdraman pour la revue de la presse de Bonferré de tous les jeudis soirs. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yayamega. Qu'est-ce qui fait la une des journaux de cette semaine? Cette semaine, les journaux se sont essentiellement intéressés à ce qu'il faut qualifier de défaillance de la stratégie militaire de notre pays à la suite de la multiplication des attaques terroristes. Il y a cette question de libération de prisonniers politiques et cette énième annonce probable d'un remaniement du gouvernement de Oumoudou Mahamadou. La situation sécuritaire s'aggrave dans la région de Tillabéri. Le quotidien L'Enquêteur affirme que le président Bazoum Mohamed est englué dans la lutte contre le terrorisme. Le président de la République flotte dans ses habits de chef de guerre, mais chaque nouvel attentat met à nu les failles du dispositif sécuritaire de notre pays, écrit le journal L'Enquêteur d'hier, mercredi, 7 mois seulement après son arrivée au pouvoir. Le journal rappelle que Bazoum Mohamed s'est retrouvé en face de la toute première grosse attaque terroriste de son quinquennat, avec le massacre de 70 personnes, membres d'un comité de vigilance avec leur mère. C'était à Adabdab le 2 novembre 2021, une localité située non loin de Bani Bangou. Parti au chevet de la population meurtrie, Bazoum Mohamed a laissé entendre que de tous les soucis que nous avons, celui de l'insécurité dans la région de Tillabéri est la chose qui l'empêche le plus de dormir et sur laquelle il réfléchit le plus. C'est un défi pour notre pays, c'est un défi numéro 1 pour lui. Mais de toute évidence, le président Bazoum n'a pas tiré les leçons du drame de Bani Bangou. Bazoum Mohamed qui a expliqué au Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique de décembre 2021 tenu à Dakar que les États sahéliens comme le nôtre travaillent pour mettre sur pied une stratégie militaire adaptée aux défis en faisant recours à des techniques et à des moyens de nature à rendre la guerre la moins asymétrique possible, n'a toujours pas mis en place la dite stratégie et entre-temps, les terroristes continuent de piller, tuer et s'aimer le chaos dans le pays. L'opinion publique pointe les défaillances sécuritaires aussi visibles que le nez au milieu du visage. Ici, le président de la République qui est directement interpellé en premier. En sa qualité de chef suprême des armées, Bazoum Mohamed doit assumer pleinement son rôle et s'attaquer aux gros problèmes qui grippent les chaînes de commandement de nos forces de défense et de sécurité FDS, estime le quotidien L'Enquêteur. Le chef de l'État ne peut plus et ne doit plus faire face à une équipe qui ne gagne pas, corriger le tir face à la multiplication des attaques terroristes, notamment dans la région de Tillabéri. Qu'est-ce qui empêche à Bazoum Mohamed de prendre le taureau par les cornes, lui qui en a fait la promesse dans son discours d'investiture? Rappelle au passage le confrère près de 2 ans après, le seul constat qui se dégage aujourd'hui, l'hydre terroriste est dans une forme presque olympique, le monstre n'est point affaibli.
le temps joue contre Bazoum Mohamed. Ce dernier doit au plus vite transformer en victoire ses échecs sur le terrain de la lutte contre le terrorisme ou tout au moins apprendre de ses erreurs et corriger le tir en se dotant d'une chaîne de commandement civil et militaire à la hauteur des défis de l'heure, conclut le confrère. Le journal Le Canard en Furie nous parle dans sa livraison de cette semaine de la libération des prisonniers politiques. Après Tchanga, le président Hama Amadou n'est toujours pas fixé sur son sort. Le général à la retraite Moumouni Bouraïma Di Tchanga est finalement sorti de prison. C'était le 1er mars dernier, soit 4 mois après la libération provisoire dont il a bénéficié. C'était le 28 octobre 2022 par la justice nigérienne en première instance, écrit le journal Le Canard en Furie de cette semaine. Le général Tchanga est poursuivi pour rappel en compagnie d'autres personnalités politiques dont l'autorité morale du modèle Lumana Africa Hama Amadou et de Tahirou Seydou et d'autres compagnons d'infortune pour complicité de dégradation de biens publics et privés, incitation à la violence et à la haine ethnique, propagande régionaliste, propos à caractère raciste, et c'était suite aux violences post-électorales de 2021, des élections qui avaient consacré l'élection de Bazoum Mohamed à la tête du pays. Après quelques 17 mois d'incarcération, le général Tchanga et ses compagnons d'infortune ont donc comparu à la barre le 28 octobre 2022 pour un procès qui débouchera sur l'accord de liberté provisoire pour tous, à l'exception du président du modèle Lumana Amadou, absent du pays pour cause sanitaire. Hama Amadou n'a pas pu comparaître à la barre pour les motifs indiqués si haut. Depuis qu'il a été autorisé pour une quinzaine de jours à aller en France pour des soins, il n'est plus revenu au pays. Une absence prolongée qui ne préoccupe guère le président Bazoum et les siens, selon le journal. Bien au contraire, il s'en accommode, même préférant qu'il continue à vivre en exil que de rentrer au bercail pour retrouver sa cellule de prison, avec tout ce que cela peut comporter comme risque de reprise des hostilités dans l'arène politique, alors que le régime est confronté ces derniers temps à une multitude de crises qu'il n'arrive pas à juguler. Cette liberté provisoire accordée à Tchanga est perçue par certains analystes politiques comme une volonté manifeste de Bazoum Mohamed de décrisper totalement l'atmosphère politique. Remaniement du gouvernement devant l'inertie de l'équipe actuelle, un grand chambardement en perspective, c'est le titre qui barre à la une du journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Plusieurs fois annoncé, le remaniement en profondeur de l'équipe gouvernementale se fait toujours attendre alors que le président Bazoum Mohamed s'apprête à souffler bientôt ses 2 bougies au pouvoir dans un mois, le 2 avril prochain précisément, écrit le journal Le Monde aujourd'hui de cette semaine. Depuis la formation de la première équipe en 2021, rappelle le confrère, l'on a juste assisté à des remaniements techniques qui se traduisent par l'arrivée d'une ou de 2 nouvelles têtes dans le gouvernement et un jeu de chaises musicales entre les anciens membres. Le grand chambardement, d'après une source digne de foi du journal, le président Bazoum compte l'opérer dans les jours et semaines à venir, après avoir pris le temps nécessaire d'observer le travail et analyser les résultats de chacun des ministres du gouvernement. Pour éviter tout malentendu ou friction éventuelle avec les partis alliés, le président Bazoum se concertera préalablement avec les leaders des 10 partis afin d'harmoniser les choix selon la source du journal. Le président Bazoum compte non seulement à travers cette initiative se débarrasser des ministres qui ont des dossiers pendants devant la justice, mais aussi mettre définitivement fin à l'inertie du gouvernement pour prendre véritablement le taureau par les cornes, et le temps joue contre lui, selon le journal Le Monde aujourd'hui. Et pour le journal La Roue de l'Histoire, 3 catégories de ministres sont ciblées. Effectivement, Aminata, le journal précise qu'à cette étape, il s'agit d'aller pour le président Bazoum vers une équipe de technocrates véritablement engagés à faire bouger les lignes et qui peut produire des résultats probants afin de booster le pays vers le développement. Ainsi, dans le cadre du prochain remaniement, 3 catégories de ministres sont sur la ligne de départ. D'abord, il y a les ministres ayant des dossiers en justice ou ceux dont la gestion comporte beaucoup d'irrégularités. Le journal fait allusion ici à 4 ministres dont il a choisi volontairement de taire les noms. Ces derniers ont des démêlés avec la justice. Ceux-là seront tout simplement remerciés pour se mettre à la disposition des juges dans les affaires qui les concernent. La deuxième catégorie de ministres qui vont prendre la porte est celle de ceux qui ont été défaillants dans la mise en œuvre de leur feuille de route, mais
qui ont été promus pour leur activisme politique ou leur poids électoral. Cette vague de ministres qui se sont illustrés par leur inertie seront également libérés. Le dernier lot des partants est constitué de ministres qui n'ont plus le soutien de leur formation politique. Dans le cadre de la promotion interne des militants, certains partis politiques vont certainement opérer des changements. Ce qui est sûr, ce remaniement ministériel est tant attendu au niveau de l'opinion publique nationale qui estime qu'au regard des grandes ambitions du président de la République et des défis multiformes qui se posent au pays, il est toujours bien de renouveler et de requinquer l'équipe gouvernementale. Les relations France-Afrique à la une du journal L'Actualité, Macron ou l'art de faire du neuf avec du vieux, écrit le confrère. La pression de l'opinion publique africaine semble couper le sommeil aux dirigeants français au point où ils sont incapables d'élaborer une politique africaine cohérente, écrit le journal L'Actualité de cette semaine. Chassés par les militaires maliens et burkinabés, les Français tentent encore maladroitement des ajustements de leur politique africaine. Le président Macron veut donner un nouvel élan à la coopération, mais les propositions faites dans ce sens quelques jours avant son voyage en Afrique centrale ressemblent à du déjà vu. Plus grave, elle révèle le peu de considération que la France a pour les Africains, selon le confrère. Au Gabon, en prenant le parti de Jean-Ping, la France a jeté le pays dans les mains du Commonwealth. Emmanuel Macron veut surtout renouer les liens avec la famille Bongo. En République démocratique du Congo, le point de presse avec le président de ce pays a donné la preuve que les relations entre l'Afrique et la France ne seront plus ce qu'elles ont été. Le président Tshisekedi a eu le courage de dire certaines vérités à son visiteur. Il est légitime, selon le confrère, de se demander si les prédictions de Nostradamus ne seraient pas en phase avec la réalité. Un roi jeune et l'incendie de Notre-Dame de Paris. Le quotidien gouvernemental Le Sahel, hier mercredi, a consacré sa une aux funérailles de l'ancien Premier ministre Souley Abdoulaye au palais de la présidence. Son Excellence Bazoum Mohamed a assisté le mardi 7 mars 2023 à la cérémonie officielle des obsèques nationales organisée à l'honneur de M. Souley Abdoulaye, ancien Premier ministre, rappelé à Dieu le mercredi 1er mars 2023 à Paris des suites d'une maladie, écrit le quotidien gouvernemental Le Sahel d'hier mercredi. Tenu au sein du palais de la présidence, cette cérémonie émouvante a permis aux membres de la famille, aux responsables de l'État, aux proches, amis et collaborateurs de dire un au revoir aux défunts. C'est dans une ambiance où tristesse et compassion se lisaient sur les visages qu'un détachement spécialisé du groupement national des sapeurs-pompiers procédait à la mise en place du corps de l'ancien Premier ministre. Souley Agi fut Premier ministre, chef du gouvernement du 28 septembre 1994 au 8 février 1995, puis ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme de 1996 à 1997 sous la présidence du feu Ibrahim Barry Maïnassara, ministre de l'Intérieur chargé de la police et de la sécurité intérieure de 1997 à 1999. Une vie pleine de mérite partout, plus précisément au Bénin, au Togo et en Côte d'Ivoire où il a servi. Le défunt a rempli sa part de mission avec honneur et dignité. Le quotidien gouvernemental, le journal Le Sahel de ce jeudi matin nous annonce, lui, la signature hier, mercredi 8 mars 2023, par le président de la République, Bazoum Mohamed, d'un décret portant convocation du corps électoral pour les élections législatives partielles 2023 de la 9e région du Niger, c'est-à-dire la diaspora. Au terme de ce décret, le corps électoral pour les élections législatives partielles de la 9e région diaspora est convoqué pour le dimanche 18 juin 2023. La campagne électorale est, elle, ouverte le samedi 27 mai 2023 à minuit et close le vendredi 16 juin 2023 à minuit. Et puis cette dernière une, celle du journal Niger Inter Hebdo de cette semaine qui a publié à sa une réflexion de Kiari Liman Tingeri, économiste du développement et ambassadeur du Niger aux États-Unis. L'article est intitulé « Pourquoi donc le développement n'intéresse plus les économistes du Niger ?» Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yayamega. Merci à vous également de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision. Bonne soirée.